Lisa Bresner est professeure de chinois, auteur de 2 romans, Hong Kong Souvenirs, publié chez Gallimard, et l'histoire surprenante et assez amusante d'un jeune chinois qui fuit son pays pour tenter sa chance à Hong Kong. Alors, on peut le rappeler, vous avez 23 ans, 3 livres déjà, donc c'est beaucoup. Comment vous est venue l'envie ou le besoin d'écrire? Avant, je dansais. Et quand je revenais de mon cours, je n'avais pas parlé, j'avais juste exprimé des choses avec mon corps. Et là, j'écrivais tout ce que je ne pouvais pas exprimer justement avec les gestes. Et ça a été un entraînement tout à fait automatique, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, j'ai fait un peu plus long, plus structuré, avec des personnages, etc. Mais mon premier roman, je l'ai écrit à 16 ans. Ça n'avait rien à voir avec la Chine. Ça se passait en Égypte, avec des momies qui ressuscitaient. Mais enfin, c'est toujours fantastique. Et quand j'ai appris le chinois vers l'âge de 14 ans, là, ça m'a aidé à construire un style beaucoup plus simple, beaucoup plus elliptique, c'est ce qu'on dit en ce moment, mais où je vise toujours à aller à l'essentiel, et souvent d'ailleurs en sautant des descriptions, des moments dits charnières dans les romans traditionnels. J'essaye de toujours aller dans l'acte de la personne, et puis qu'on en ait une sensation la plus essentielle, la plus forte. Alors c'est pour ça que c'est des romans courts, et écrits sur le vif, que j'écris en très peu de temps. Alors c'est un récit qui oscille sans cesse de la Chine à Hong Kong, du passé au présent. Le contraste est tel qu'on a l'impression que vous parlez de 2 mondes que tout sépare. Pas tant que ça, enfin oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu la situation des Chinois actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont très contents de pouvoir maintenant avoir une liberté quasi totale pour faire fortune. Et l'histoire de ce jeune Chinois, donc, qui vient des campagnes, et il tente clandestinement sa chance à Hong Kong. C'est là qu'il rencontre, il est introduit dans les mafias, etc. Mais en fait, c'est l'opposition entre, bon, il va gagner de l'argent, fonder un club pour milliardaires extravagants qui s'appelle le Mogos Pop, rencontrer des personnages complètement farfelus, Vampette, Babble Tang, etc. Mais pourtant, malgré tous ses succès, il va toujours rester tourné vers les préceptes antiques, vers ce qui fait la force de la Chine depuis 4 millénaires. C'est un petit peu un signe sur le fait qu'on peut courir au modernisme, on peut courir à l'argent actuellement, mais je ne pense pas que les Chinois perdront jamais, enfin j'espère, tout ce qui a fait leur force et ce qui nous a toujours fascinés. Hong Kong Souvenir chez Gallimard. Merci beaucoup.